Aujourd'hui est un jour très attendu concernant le mercato du FC Barcelone au sujet de Julián Álvarez. Alors l'équipe en constate qu'il est arrivé, mais à la dernière minute, beaucoup de choses basculent. Alors on va profiter de ce cas pour essayer de voir ce qui se passe autour de Ronny Barchi, autour de Rodri et autour de Ferran Torres. De l'autre côté du Real Madrid d'équipe, on va directement voir la situation de leur mercato également. Alors je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Comme d'hab l'équipe, on va débuter avec le meilleur club de l'histoire, moi je peux le dire. Ou bien mon club de cœur qui est très bien, le FC Barcelone. Alors restez très bien concentrés, quand il y a à dire. Alors directement, on va tomber sur le sujet Julián Álvarez d'équipe. Comme j'ai eu à dire depuis le début de la vidéo, aujourd'hui est le jour où Julián Álvarez va se présenter au sein de l'Atlético de Madrid et discuter avec le club, sans toutefois oublier le monsieur qu'on appelle Diego Simeone. Alors l'équipe, je sais que la plupart des fans du FC Barcelone sont dans leur téléphone actuellement comme ça en train de scroller, en regardant qu'est-ce que Fabrizio Romano va dire, qu'est-ce que Joli Footis va dire, ou bien qu'est-ce que celui-ci va dire concernant ces dossiers. On constate qu'à la dernière minute d'équipe, les informations sortent, mais ce n'est pas à notre faveur. Car on tient très bien à préciser que la réunion entre Julián Álvarez et Diego Simeone n'aura pas lieu aujourd'hui, car l'entraîneur avait accordé 2 jours de repos à l'équipe, lundi et mardi. Julián Álvarez est bien arrivé au centre d'entraînement de l'Atlético de Madrid aujourd'hui pour passer des tests médicaux, accompagné de 2-3 autres internationaux de retour également. Mais le reste de l'équipe et Simeone étaient en vacances. Donc ce qui veut dire c'est impossible aujourd'hui d'obtenir une réunion. Parce que nous tous ici, nous sommes impatients d'écouter ou bien d'entendre ce que Julián Álvarez va dire, parce que ça concerne son avenir. Alors l'équipe, si on continue toujours avec la lecture, je tiens toujours à préciser qu'aujourd'hui était une journée extrêmement décisive pour le dossier Julián Álvarez au Barça. Et comme ça ne manque toujours pas l'équipe, on tient à préciser que l'Argentin retourne à l'Atlético de Madrid et devrait réitérer formellement son désir de partir pour le club catalan, notamment à Diego Simeone l'équipe. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous écoutez ça? Donc tout était planifié les gars. Donc si vraiment ça arrivait que Julián Álvarez puisse prendre parole, ça devait être plutôt le contraire. On tient encore à dire, si le club maintient son refus et que l'Argentin reste ferme, les tensions pourraient s'intensifier l'équipe. Ouais, et c'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je souhaite. L'équipe, on constate que si Julián Álvarez tenait à faire une réunion aujourd'hui, ça ne devait pas être en faveur du FC Barcelone. Même si c'est pas certain que ça devait aboutir dans le sens là. Mais nous sommes tous au courant ici que Julián Álvarez avait encore balancé récemment qu'il ne va pas prendre parole, qu'il aimerait que les choses puissent essayer de marcher dans la, comment je peux dire, dans la diplomatie. Vous voyez un peu, il veut laisser place au dialogue. Donc je doute très fort que s'il y avait réunion aujourd'hui, Julián Álvarez devait parler. Parce qu'il avait déjà dit ça. Si on continue toujours avec cette affaire de Julián Álvarez, on tient à nous faire savoir que le journaliste espagnol Gerard Romero a passé toute la matinée à surveiller chaque route possible menant au centre d'entraînement de l'Atlético de Madrid. Tout cela dans l'espoir d'apercevoir Julián Álvarez. L'Argentin devrait informer l'Atlético de Madrid aujourd'hui qu'il souhaite quitter le club pour rejoindre le FC Barcelone. Mais ça ne s'est pas réalisé l'équipe. Mais je tiens à vous réaffirmer que Julián Álvarez était présent aujourd'hui au centre d'entraînement. Car on tient à préciser que l'Atlético de Madrid communique sur le retour de Julián Álvarez pour l'instant en salle. Là-bas va même pousser, hein. Là-bas va même pousser. Je vous mets la photo là comme vous voyez l'équipe. Alors, on constate qu'il n'y aura pas réunion aujourd'hui l'équipe. Il y aura réunion comme aujourd'hui c'est lundi, mardi, le mercredi prochain, directement il y aura réunion. On reste à l'attente, on reste à l'écoute. Oui, je suis favorable, comme d'hab, je viendrai ici, on va papoter ensemble l'équipe. Alors, si on bascule directement sur le cas de Rodri, on tient très bien à nous préciser que les choses sont en train de s'améliorer à notre faveur. Quand je parle à notre faveur, c'est à propos du FC Barcelone. Selon les médias, le transfert de Rodri à Barcelone est désormais très proche d'être finalisé. Le Barça a un accord complet avec Rodri, tandis que les négociations avec Man City sont entrées dans leur phase finale. Les clubs sont proches d'un accord sur une somme fixe, plus des bonus avec seulement des détails mineurs à régler. Hansi Flick espère avoir Rodri disponible cette semaine. C'est ce que j'espère aussi l'équipe. Alors là, je constate que le FC Barcelone est en train d'accélérer la chose. Les gars nous écoutent quelque part parce que nous on pleurait chaque jour que qu'est-ce que le FC Barcelone est en train de faire. Ils sont toujours en train de ralentir avec le mercato sans toutefois oublier que l'équipe, dans 2 semaines et demie, la Ligue redémarre. Dans 2 semaines et demie,
la Liga redémarre. Si vous croyez que je me trompe, allez checker. Allez checker le calendrier, le programme, vous allez voir. Alors, on doit se grouiller très vite l'équipe. On doit se grouiller très vite en termes de milieu. On doit terminer la situation. On a aussi un mercato à faire en termes de défense. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire l'équipe? On a un mercato aussi à faire en termes de défense. On a aussi un mercato à finaliser en termes de neuf. Même si en termes de neuf, ça ne doit pas trop nous prendre la tête parce qu'on peut essayer de camoufler cela si Julian Alvarez n'arrive pas avec d'autres profils. C'est vrai, en termes de milieu, ça promet vu que Rodri va arriver. Mais l'équipe, en termes de défense, il faudrait qu'on essaie de finaliser. Parce que là-bas, on a se dit la vérité. L'équipe, il y a aussi les choses qui traînent là-bas. Voilà Cancelo, on ne sait pas comment c'est en train de traîner pour 10 millions d'euros. C'est en train de traîner. Il y a beaucoup de profils qui doivent... Non, l'équipe que les FC Barcelone essaie de prendre les responsabilités car nous on veut un mercato digne de ce nom qui peut nous permettre d'amener la saison prochaine comme il s'y doit. Au cas contraire, il y aura mal. Alors, si on bascule directement sur le cas de Ferran Torres d'équipe, vous savez très bien que Ferran Torres est mieux lancé pour être un joueur du Paris Saint-Germain. Alors, on constate que le Paris Saint-Germain s'est permis de prendre une première offre et aller vers le FC Barcelone, mais malheureusement, ça s'est mal passé. On tient très bien à préciser que le Barça a refusé la première offre de 40 millions d'euros du PSG pour Ferran Torres. Les négociations se poursuivent encore en interne. Alors là, l'équipe, qu'est-ce qui se passe avec ce club qu'on appelle très bien le Paris Saint-Germain? Donc, ils pensent que nous sommes à 40 millions d'euros près, quoi. Non, que c'est méchant, quoi. Dites-moi un peu. Donc, ce qui veut dire, comme le monsieur qu'on appelle Ferran Torres veut quitter le club qu'on appelle le FC Barcelone, on doit se permettre de vendre donc Ferran Torres comme ça. Non, 40 millions c'est abusé, c'est peu. C'est peu. Minimum 60 millions d'euros. Bon, on s'arrête à 50. On voit un peu ce que je suis en train de dire. Qu'ils apportent cet argent-là, on va compléter directement sur le cas Julian Alvarez, sur le cas Rodri pour qu'on puisse finaliser les choses. Ou bien l'équipe. Si on continue toujours avec cette affaire de Ferran Torres l'équipe, on tient très bien à préciser que les chances de Marcos Rashford de rejoindre Barcelone pourraient se rouvrir si Ferran Torres finalise un transfert vers le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'apprête à faire une offre officielle, blablabla. Bref, ils ont déjà fait l'offre, j'ai déjà eu Alice là. Alors, si on continue, ils ont eu à préciser que Rashford semble actuellement plus susceptible de rester à Manchester United, mais le départ de Torres pourrait changer les plans de Barcelone l'équipe. Alors, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec le FC Barcelone l'équipe. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec le FC Barcelone. Le monsieur qu'on appelle Rashford actuellement en train de porter le numéro 14 là-bas au sein de United, non, s'il ne me fait pas erreur. Il est en train de porter un nouveau dorsal là-bas. Vous pensez que les gars peuvent essayer de planifier tout ça à la dernière minute? Ils décident encore que le joueur puisse venir. Les gars, il fallait réfléchir dès le premier jour que vous avez décidé qu'il puisse quitter le club. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous pensez que vous pouvez faire naviguer un joueur comme vous voulez, même si quelque part il a l'envie de rester au sein du FC Barcelone, mais un peu de sérieux quand même. Ou bien, oh, le FC Barcelone ne peut jamais arrêter de nous surprendre l'équipe. Et alors, comme ça ne manquait pas à l'équipe, pour nous rassurer encore une fois de plus que Ferran Torres va quitter vraiment le FC Barcelone, on tient à nous faire savoir que Ferran Torres va donner sa maison à Rodri à Barcelone. Dans la maison où il logeait là, ou bien la maison où il loge actuellement à Barcelone, il va donner ça à Rodri. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de problème. Les jours sont en train de filer. Ça va essayer de le pénaliser s'il ne trouve pas très vite la maison. Donc, du coup, ça arrange bien les choses. Si on bascule directement sur le cas de Ronny Barty, une très mauvaise nouvelle l'équipe. On tient très bien à préciser que cette terrible rupture du ligament croisé du genou droit pour Ronny Barty. Sans doute pas oublier que c'est le même qui s'est déjà fait opérer en 2024 pour une blessure qu'il avait éloignée des terrains pendant près d'un an l'équipe. C'est la même blessure qui vient là. 6 à 7 mois d'absence prévue l'équipe. Alors là, ça gâche complètement les plans du FC Barcelone pour le mercato l'équipe. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre où je vais en venir. Vous connaissez très bien que Rodri était mieux placé pour aller en prêt. Alors, on constate qu'on ne pourra plus avoir cet agent-là. On ne pourra plus avoir cet agent-là parce qu'il ne peut plus aller en prêt. Il est blessé, comment il peut aller en prêt? Ça gâche gardement le plan du mercato au sein du FC Barcelone parce que on voulait cet agent-là. Alors, Laporta ne peut plus compter cet agent pour donner à Deco de finaliser certaines situations, certains profils pour le mercato au sein du FC Barcelone. Vraiment, Ronny Barty, tu as zaillé, tu as merdé. Mais bref, je ne peux pas l'en vouloir à l'équipe. Quand on sait tous ici que la blessure ne prévient jamais. Quand ça arrive, ça ne prévient jamais. Si on bascule directement toujours pour les infos au sein du FC Barcelone, l'équipe, on tient à préciser qu'Avero Arbeloa et Fulham ont manifesté leur intérêt pour Hector Ford. Arbeloa recherche un arrière droit et a demandé au club d'explorer un possible accord pour ce jeune joueur. Avec Jules Koundé qui reste au sein du FC Barcelone, sans doute pas oublier que Cancelo va faire son retour, on constate que les chances de Ford
téléphones de jouer régulièrement en équipe première sont limités. Le Barça est donc ouvert à un transfert définitif, l'évaluant à environ 10 millions d'euros. Selon le média sport, nous sommes en attente des confirmations supplémentaires. Mais l'équipe, ça va grave nous aider, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, particulièrement, je pense que le monsieur qu'on appelle Arbeloa est en train de construire une équipe solide là-bas à Fulham. Hein. S'il essaie de faire quelque chose de bon là-bas, il ne faudrait pas vous poser la question. Hein, parce que le gars est en train de mettre toutes les stratégies sur pied pour essayer de faire de ce club, comment je peux dire, une référence mondiale. Ouais, moi j'arrête pas le poteau quand je me permets de dire ça. Lui, vous allez peut-être me dire que non, j'abuse tout. Je n'abuse pas. Il allait au Real Madrid, il a pris le profil extrêmement important. Et aujourd'hui, il arrive au sein du FC Barcelone. Il se permet encore d'essayer de prendre un profil qui peut l'aider. Vraiment bravo. Et alors, si on termine directement avec le FC Barcelone, l'équipe, on tient à préciser que le FC Barcelone envisage Eli Junior Kroupi comme alternative à Juan Alvarez. Hansi Flick étant très intéressé par cet attaquant. Benmemoud exige plus de 80 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, malgré le fait qu'il soit actuellement à l'écart en raison d'une grave blessure. Henry Kane, Sekou Girassi et Alexander Sørloth font également partie des options alternatives pour un attaquant du FC Barcelone. Pour Kane, il faut oublier. Peut-être pour les autres, il faut encore penser l'équipe. Alors là, l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais mes oreilles quand j'entends ça. Car le monsieur est sur blessure. Il est sur blessure actuellement. Restons vraiment en attente et mettons-nous en position de prière pour le cas Juan Alvarez. Au cas contraire. Bref, c'était tout au sein du FC Barcelone, l'équipe. J'espère que vous avez kiffé. Direction maintenant de Real Madrid. Et je pense que si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à mettre ce que tu passes en commentaire. Là, ça va me pousser de connaître vraiment si tu es arrivé jusqu'ici. Alors, si on commence avec le Real Madrid d'équipe, on tient à nous faire savoir que le Real Madrid estime qu'il n'existe pas un seul milieu de terrain disponible sur le marché capable d'améliorer l'équipe. Est-ce que vous avez écouté ce que je viens de dire à l'équipe? Alors le marabout du monsieur qu'on appelle Tchouaméni et Kamavinga, non, il est fort. Si les gars là, ils ont un même marabout, c'est qu'il est fort l'équipe. Vous vous en rendez compte? Avec tout ce qui s'est passé là, Rodri, patati, patata, on constate que le Real Madrid est en train de dire que sur le marché actuellement, il n'y a pas un profil qui peut assumer cette place là. Donc, c'est mieux de rester avec le monsieur qu'on appelle Kamavinga. C'est mieux de rester avec le monsieur qu'on appelle Tchouaméni. Donc les gars préfèrent créer un jeu autour d'eux parce qu'ils ne voient plus mieux que ça. Alors que ces joueurs-là, dont nous sommes en train de parler actuellement à Kamavinga et Tchouaméni, les gars étaient mieux lancés pour quitter le club. Vraiment, que dit de plus? Que dit de plus l'équipe? Et pour vous rassurer vraiment que le monsieur qu'on appelle Tchouaméni ne bougera pas, on tient à préciser que Man United ne signera pas Aurélien Tchouaméni malgré le fait qu'il l'avait précédemment identifié comme leur cible idéale au milieu de terrain. Selon les médias, le Français a déjà accepté un nouveau contrat avec le Real Madrid et reste pleinement engagé dans le projet du club. United a exploré ce transfert autour d'avril et mai. Mais Tchouaméni est désormais attendu pour rester au Bernabéu l'équipe. Il ne bougera pas. C'est là que je suis en train de dire que le marabout il est fort, il n'y a rien à dire. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme je tiens toujours à préciser, prenez soin de vous et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.